sommes ravis de vous retrouver. Alors, on le sait, en France, à cause de la guerre en Ukraine, on commence à manquer de certains produits, comme par exemple l'huile de tournesol. Elle devient rare et franchement, les alternatives proposées ne sont pas forcément bonnes pour la santé, pour nous les consommateurs. Pas toujours. Rappelons que 2/3 des importations françaises de tournesol proviennent d'Ukraine. Alors évidemment, dans ce contexte, il n'y a plus d'approvisionnement. Et pour les consommateurs, on voit des rayons totalement vides dans certaines enseignes, mais aussi pour les industriels, les stocks sont complètement à sec depuis maintenant 15 jours. Oui, mais il n'y a pas que les huiles qui sont concernées par cette pénurie d'huile de tournesol. Mais non, parce que dans beaucoup de produits alimentaires, on a de l'huile de tournesol. Alors on a les chips, on a la margarine, on a les moutardes, on a toutes les sauces, on a les fritures. Parce qu'il faut savoir que cette huile de tournesol, elle tient assez bien à la chaleur, elle est assez stable, même à des chaleurs élevées, ce qui fait que votre poisson pané, il contient en général de l'huile de tournesol. En fait, il y a des centaines de familles d'aliments concernés par cette pénurie d'huile de tournesol. Et même nous, à la maison, pour la cuisson, c'est hyper pratique, la cuisson, ça. absolument. J'en avais pas hier, je savais pas justement comment faire sans huile de tournesol. Ça tombe bien, parce que c'est la question suivante. C'est quoi les solutions, par quoi les industriels comptent remplacer l'huile de tournesol? Alors, ils ont déjà commencé. Donc, ils ont commencé à remplacer par de l'huile de soja, par de l'huile de palme ou de l'huile de colza. Colza, c'est pas de mauvaise nouvelle parce que c'est plutôt intéressant pour la santé. Mais enfin, le gros point d'achoppement dans cette histoire, c'est qu'il est impossible pour ces industriels maintenant de changer les étiquettes. Parce que vous imaginez, il y a des millions de produits qui sont concernés. Donc, en quelques semaines, on ne peut pas changer toutes les étiquettes. Donc, du coup, il y a eu des milliers de demandes de dérogation auprès de la Direction générale de la consommation, concurrence et répression des fraudes pour demander l'autorisation de changer l'huile de tournesol par un autre ingrédient, mais sans informer le consommateur. En fait, on met autre chose, mais personne ne le sait. Mais ils vont mettre quoi dedans quand même? On va le savoir, ça? En général, de l'huile de colza, de l'huile... mais ça peut être aussi de l'huile de palme. Et donc, exceptionnellement, ça peut être possible d'obtenir des autorisations? Oui, alors normalement, c'est totalement interdit. Mais là, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et hier, la Direction générale de la concurrence et répression des fraudes a annoncé des modalités de dérogation. Oui, les industriels vont pouvoir changer les ingrédients sans nous le dire, sauf dans 2 cas précis, si on ajoute de l'huile de soja et si on ajoute de l'huile d'arachide. Pourquoi? Parce que ce sont des allergènes bien connus, il faut absolument le savoir. Donc il y aura des stickers qui seront marqués juste à côté de la liste des ingrédients. Et puis si sur votre paquet de gâteau, il y a marqué sans huile de palme, ou sans OGM, là, il faudra aussi mettre un sticker en disant huile de palme et OGM. Ça, c'est obligatoire. C'est vrai que les associations comme Foodwatch avaient vraiment poussé pour que ça change à ce niveau-là. Dites-moi, l'huile de palme, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était pas très recommandé. Et je le sais bien parce qu'il y a une pâte à tartiner très connue que j'aime beaucoup et qui en contient. Oui, qui en contient beaucoup. J'aime beaucoup cette pâte à tartiner-là, mais il y a énormément de sucre, beaucoup d'huile de palme et pas grand-chose d'autre. Donc, l'idée, effectivement, c'est que l'huile de palme, contrairement à l'huile de tournesol, elle n'est pas très intéressante pour notre santé. En fait, elle contient plus de 50% de graisses saturées. Vous savez, ces graisses saturées, c'est ces graisses qui ont tendance à se stocker au niveau de nos artères, à faire des plaques d'athérome. Et donc, en fait, elles ne sont pas intéressantes parce qu'elles favoriseraient ces plaques d'athérome et donc les risques de maladies cardiovasculaires, contrairement à l'huile de tournesol qui, elle, ne développe pas de plaques d'athérome. Donc, il va falloir quand même être méfiant parce qu'effectivement, l'huile de palme, c'est pas une bonne solution pour nous. Bon, d'accord. Et pour ma petite cuisson, là, j'ai plus d'huile de tournesol. Vous me conseillez quoi au fond de la poêle, là? Alors, pour faire revenir l'huile d'olive. Ah oui? Il y a une grosse discussion sur l'huile d'olive parce que certains disent que l'huile d'olive ne peut pas monter en température, d'autres disent qu'elle peut monter en température. Alors qui a raison? Elle peut monter ou pas en température? Je dis oui. Je réponds oui et non. Ça aurait été trop Si votre huile d'olive est raffinée, il n'y a pas de problème, vous pouvez la monter en température. En revanche, si votre huile d'olive est brute, c'est-à-dire qu'elle est très épaisse. Maintenant, il y a des enseignes, des marques qui donnent de l'huile d'olive brute où on voit elle est très épaisse, il y a des dépôts dessus parce qu'elle est brute, elle n'a pas été raffinée, pas du tout même, elle n'a pas été du tout raffinée, travaillée. Là, en revanche, vous ne pouvez pas la monter en température. Et comment le savoir d'ailleurs si une huile tient la température ou pas? C'est marqué précis dessus ou pas? Eh bien, simplement, quand vous la faites chauffer, dès qu'elle fume, il faut arrêter tout de suite parce que la fumée égale dégradation de votre huile. Et quand votre huile se dégrade, c'est pas bon pour la santé. Eh bien, merci beaucoup. Merci, ça c'est bien pratique comme info, Christelle Balestrero. À suivre, Laura Tenucci qui a déniché un homme, c'est pas possible, qui a fait du ménage
Ah bah oui. Non, Ah non, moi, j'y crois je rigole. pas. Il a fait du ménage sans combat.